Bonsoir Sébastien, que pensez de ce match ce soir que vous avez très bien démarré, mais vous perdez à la fin? C'est pas tout à fait la lecture qu'on avait. On n'est pas très content de notre premier tiers, de notre campagne de match. On savait que Mulhouse allait nous prendre à la gorge et ils ont fait un très bon match et une très bonne entame de match. Donc il fallait sortir de cette pression qu'ils nous ont mis et on est réellement rentré dans le combat et dans le match en deuxième période. On a pris les devants et que penser de ce match-là? On ressort avec beaucoup de frustration. On a passé notre match en pénalité alors qu'on est de très loin l'équipe la moins pénalisée du championnat. On demande à nos joueurs d'être professionnels, au staff de l'être, au club de l'être. Et ce soir, je dois déplorer que l'arbitrage a quand même fait pencher la balance complètement du côté de Mulhouse. On n'a pas eu une supériorité du match. On aime bien se flageoler au hockey, mais des fois il faut dire les choses. Il y a Fancy, il y a des vidéos, il y a Playsight. Ça serait bien de donner un accès aux arbitres aussi pour qu'ils puissent travailler sur eux-mêmes comme nous on doit le faire. Et après peut-être un regret aussi de mener 2-1 juste avant la fin du match et de se faire remonter en fin de match. Bien sûr, on sait que c'est une équipe qui se projette très vite vers l'attaque, Mulhouse. Je pense qu'ils ont redressé un petit peu la barre par rapport à ce qu'ils avaient offert contre Nice. En effet, ils nous ont pris à la gorge et ils nous ont mis sur les talons et ils ont réussi à prendre une échappée dans la troisième période et un fort joli but. Donc non, on veut pas dénigrer la victoire de Mulhouse, mais on aurait bien aimé avoir l'aide qu'ils ont eue ce soir. Et on a vu aussi deux très bons gardiens ce soir. Excellent, en effet, deux très bons gardiens, deux gardiens français. On a vu aussi des jeunes talentueux joueurs de chaque côté. Non, c'était un match entre deux équipes qui étaient au coude à coude dans le championnat et qui le sont encore un peu plus ce soir après le match. Justement, Gap, cette saison, c'est la jeunesse, un effectif quand même assez jeune. Ouais, un effectif très jeune. On essaye de donner l'opportunité à des gars de jouer des rôles qui n'avaient pas nécessairement. En tout cas, c'est le challenge qu'on veut faire, être un club formateur et tourner vers l'avenir, à donner des chances aux jeunes. Je pense qu'on se rapproche un petit peu de ce que veut faire Mulhouse actuellement. C'est clairement l'identité qu'on veut donner à notre club. Après, on est plutôt satisfait du travail. On a oscillé le bon et le moins bon cette année, voire plutôt le très bon avec 3 victoires, 5 défaites, le très mauvais. Après, les victoires ne veulent pas tout dire. Il faut regarder un peu le contenu des matchs et on va travailler très fort toute la saison pour être le plus compétitif possible et aller le plus loin possible. Merci beaucoup et bon retour. Merci de votre accueil. Merci. Bonsoir Julien, félicitations pour cette victoire et pour ton premier but à Mulhouse. Alors qu'est-ce que tu as pensé de ce match justement? Merci. Je pense que on a très bien travaillé le premier tiers. On a fait une petite erreur à la fin. On a pris ce but à 20 secondes de la fin, mais on avait plus travaillé qu'eux. Je pense qu'on avait très bien joué. Ensuite, on a continué le boulot même si on avait pris ce but et je pense que ça a payé. Le troisième tiers, on a pris le deuxième but, pardon. Il restait du temps, on a su revenir et gagner en prolongation. Donc voilà, après je pense que c'est dommage de prendre que 2 points ce soir, mais c'est une victoire, donc c'est très bon à prendre. Et sur ta ligne, tu te sens bien? Ouais, très bien. Colin, il est un peu comme moi, avec pas mal de vitesse. Timou, il apporte un peu du physique dans cette ligne, parce que nous on est quand même pas très grand, pas très gros, donc voilà, mais c'est très très bien, donc voilà. Donc tu es satisfait de ton début de saison? Oui, très. Je pouvais pas m'attendre à mieux. On est venu là pour avoir du temps de jeu, on l'a. On a l'équipe tout se passe bien, on a un super groupe, donc voilà, c'est génial. Merci beaucoup Julien et bon voyage. Merci beaucoup. Bonsoir Yuri, quelles sont tes impressions ce soir après une victoire acquise sur le fil en prolongation? Ouais, c'est toujours le principal, c'est de gagner les matchs, comme je disais un peu avant, mais voilà, un tout petit peu de déception, c'est pas par rapport au résultat, c'est par rapport à l'effort fourni par les gars. C'est ce que je leur ai dit, qu'un match comme ça, des fois, je pense qu'ils méritaient les 3 points. Après, on aurait pu aussi sortir avec 0 parce que ça joue à rien. Et ils ont trouvé les ressources pour au moins aller chercher ce but égalisateur. Mais moi, je pense surtout au premier tiers, on exécute exactement ce qu'on souhaite exécuter. Et on travaille fort pour au final sortir à 1 partout. Donc là, on n'est pas récompensé. Mais c'est le hockey, c'est comme ça. On sait qu'il faut pas lâcher, se concentrer sur le processus, se concentrer sur nous. Et je pense qu'on est capable de mettre les équipes en danger quand on exécute ça avec notre vitesse, avec notre envie de jouer vite, simple.
Et au bout d'un moment, ça paye. Donc voilà, sur l'ensemble du match, c'est une belle performance face à une belle équipe, il faut le souligner aussi. Un très bon gardien, une équipe qui va vite, qui est en place. Ils ont quelques absents, un peu comme nous. Mais c'est un adversaire quand même qui n'est pas facile à manœuvrer. Et puis sur leurs contres, les contres qu'ils ont eus, ils les négocient assez souvent bien. Ils ont toujours un quatrième, un défenseur qui supporte l'attaque et ça joue vite vers l'avant également. Et ben, ce soir, on est content de prendre cette victoire. Juste en termes d'investissement, moi je pensais que les gars méritaient 3 points. Voilà. Justement, après ce premier but, on encaisse un but très peu de temps derrière. Est-ce que c'est un peu de déconcentration ou une petite erreur? Oui, carrément. On marque un but proche de la fin du tiers. Ben là, on répète que le chiffre d'après est très important. On se retrouve dans une situation offensive où nos 2 défenseurs décident de rentrer dans le jeu. On n'a aucun attaquant qui réagit par rapport à cette permutation et on perd un palais qui leur donne un breakaway. On revient fort sur le breakaway. Le gars est en difficulté, mais il marque quand même. Donc, moi, j'ai trouvé honnêtement sur ce premier tiers que après voilà, on a fait le travail, on a dominé, je pense même au shoot assez largement et c'est un peu frustrant de sortir de ce tiers à 1 partout. Juste un mot sur la prolongation. On a perdu le dernier match au bout de 19 secondes. Là, on marque au bout de 12 secondes. Ça va très vite. Bon, c'était à 4 contre 3 aujourd'hui. Ouais, c'est ce que j'allais souligner. C'est sûr que c'est un début de prolongation différent par rapport au dernier match. Mais dernier match, on est très mal rentré dans cette prolongation. Et aujourd'hui, au moins dans l'état d'esprit, là, on savait qu'on avait 1 minute et qu'il fallait trouver une solution pour marquer. Mais les gars étaient prêts dès le début. Il y a eu un gros travail de Boss dès le face-off qui a amené le palais profond et qui a réussi à voir Tommy tout seul. Et il a shooté comme le palais venait. C'est important d'avoir plus de première intention à la cage. C'est ce qu'on demande, c'est ce qu'on essaie de travailler à l'entraînement. Et on voit que par moment, même un shoot raté, en fait, sur laquelle sa crosse casse sur le shoot, mais ça finit au fond. Donc c'est positif de prendre quand même ces 2 points en overtime. C'est juste un autre point, Gap a été assez rugueux dans le jeu, mais Mulhouse était très discipliné et ça nous a offert plusieurs occasions en powerplay. Ouais, c'est une équipe qui est disciplinée, Gap. On a vu depuis le début de la saison, ils prennent très peu de pénalités. C'est même des fois frustrant quand on regarde les matchs parce qu'ils en prennent pas beaucoup, donc on n'a pas beaucoup d'informations sur leur piqué, mais voilà, nous on a été très disciplinés. Après on a essayé d'éviter ces pénalités bêtes en zone offensive et tout ce qui est avec la crosse. On a demandé vraiment à patiner, à faire le boulot avec les gens, mais je pense que les gars sur ce côté-là ça a été un point positif. C'est juste un mot sur Tommy qui marque 2 buts ce soir. Tommy il est toujours là et c'est un gros travailleur qui montre l'exemple en termes d'intensité, d'implication, d'abnégation sur les palets. Il abandonne jamais, il est toujours là, il a toujours un patin qui traîne, une crosse qui traîne et il est récompensé par son travail tout simplement. Amiens a également gagné ce soir, donc un déplacement pas évident. Oui, Amiens, on connaît Amiens, c'est dans le top 4 du championnat en termes de qualité d'effectifs, en termes de travail effectué depuis quelques années. Un groupe qui est solide, qui est bien en place, qui est bien coaché, qui est dur à manœuvrer. Ils sont allés gagner à Grenoble. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui seront capables de le faire. Donc c'est le seul adversaire qu'on n'a pas vu encore. Nous, on est content, on est vraiment content d'aller sur la route. On a eu du succès à l'extérieur jusqu'à présent. Et là, on va dans un environnement qui est bon à jouer en tant que joueur. C'est une belle patinoire contre une belle équipe où on est outsider et il va falloir essayer de les mettre en difficulté. Merci beaucoup Yorick et bon déplacement. Merci.